Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel. Alors là, je filme un petit peu au dernier moment, j'ai envie de te dire, parce que j'ai pensé à vous. Du coup, j'étais en train de faire ma plantation et on m'avait beaucoup demandé de faire des vidéos sur comment dirais-je, sur les végétaux aussi, parce que ça vous plaît, donc les plantes d'intérieur, quand je fais des plantations et tout. Donc là, en fait, ça, c'est une plante, c'est ce qu'on appelle une pachira. Donc c'est un végétal qui est franchement super simple. Regarde là, on voit que ça fait d'autres petites boutures, donc je les retire. Alors pourquoi je les retire en fait, c'est tout simplement parce que en fait, si le végétaux, si vous laissez commencer enfin si vous laissez pousser des plants par ici, si tu veux, l'énergie que le végétal va capter va donc aller ici. Et moi, le but, c'est qu'il traverse tous les troncs et qu'il aille ici. Donc j'ai d'abord procédé à un bouturage. Donc je vous avais montré sur Instagram que j'avais planté des bouts dans de l'eau de l'aquarium. On va voir ce que ça va donner. Alors certains font des bouturages. Alors normalement, quand tu fais un bouturage de ce type de végétaux, tu coupes, hop, tu mets dans de l'hormone de bouturage et après tu peux le mettre dans un bocal avec un petit peu de biofond, du terreau, tu refermes pour que ça soit très chargé en humidité. Mais moi non, je veux juste le faire dans l'eau. Certains disent que ça marche aussi, on va voir. Là j'expérimente. Donc là voilà, donc comment je fais ma plantation. Et ça marche super bien vous voyez j'ai la main plutôt verte, donc tout marche. Donc ça c'est une pachira que j'ai acheté, enfin un ou une, je sais pas comment dire, un plutôt je pense, que j'ai acheté à Ikea, je l'ai payé peut-être dans les 30 euros, 35 je sais plus, ou 20, je sais plus du tout, donc c'est pas cher du tout. Et si vous vous souvenez, peut-être dans mes anciennes vidéos, le truc il était immense, il touchait le plafond. Donc là j'ai fait des bouturages après mon déménagement. Et du coup, je vais devoir le rempoter parce que le pot il commence à être un peu petit. Et surtout, si vous voulez, les oligo-éléments contenus dans la terre, bah, au bout d'un moment, bah, le végétal il pousse, il pousse, il pousse. Mais c'est un peu comme en aquariophilie, hein. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, mais ça prend bien de l'énergie dans la terre. Et la terre est composée de différents éléments nutritifs. Donc après, évidemment, on peut mettre des engrais et tout, mais ça remplacera jamais une nouvelle terre. Voilà, c'est un peu comme si tu veux, on va dire l'agriculture moderne. Les gens font pousser des choses encore et encore dessus. Au bout d'un moment, la terre s'appauvrit. Bah là, c'est ce qui se passe un peu dans des plantes en pot. Donc, on fait souvent donc des rempotages. Alors, soit parce que la terre s'est appauvrie, ou alors justement parce que la plante a grandi et donc il lui faut plus de place. Parce qu'évidemment, ça ne peut pas pousser à l'infini avec des toutes petites racines. Au bout d'un moment, il faut, si tu veux, le moteur qui va avec la voiture, hein. C'est comme si avait un bus avec un petit moteur de Twingo, ça n'avancera pas très vite. Alors comment je fais pour tous mes plans les gars? Je me prends pas la tête, alors là je vous ai pas montré, zut. Parce que je vous prends en cours de route. En gros, tout au fond, je mets du pouzoulane ou des billes d'argile. Donc pouzoulane qu'on utilise aussi en aquariophilie. Ou des billes d'argile, je le mets sur une bonne hauteur, hein. Genre, je sais pas moi, peut-être, tu vois, tout ça, peut-être 5-10 cm. Là, le pot, il doit mesurer, je pense, dans les 40. Donc là, il y a un petit quart, non, un peu moins d'un quart quand même, qui est composé donc de billes d'argile. À quoi ça sert? En fait, les pots, en fait, les plantes, tu les mets dans des pots, et après tu mets les pots dans des cache-pots. Ça, ce truc-là, ça peut être un cache-pot plutôt, même j'ai envie de te dire. Donc en gros, tu mettrais un pot comme ça dedans. Moi, je fais tout d'un coup, parce que pour des questions de simplicité, si tu veux, cette réserve qui est en bas va servir de... Enfin, voilà, bah, j'ai dit le mot, ça sert de réserve d'eau. Donc en gros, si un jour j'arrose trop, le problème avec un pot fermé, si tu mets pas des billes au fond, c'est que l'eau va rester en bas, et donc si les racines touchent et la terre touche donc cette réserve d'eau, bah, du coup, en gros, bah, ça va pourrir, tout simplement, ça va pourrir, et tu n'auras pas l'effet que tu souhaites. Donc il faut, si tu veux, un peu reproduire la nature. Donc dans la nature, l'eau, elle stagne pas vraiment, sauf dans des nappes un peu phréatiques, d'accord, mais d'une manière générale, ça draine, d'accord. Donc là, en fait, voilà, c'est une partie qui sert voilà, donc de réserve d'eau, ou pas forcément de réserve d'eau, hein. Si j'arrose juste ce qu'il faut, bah, il y aura rien dedans, ça sera sec. Mais si un jour j'arrose trop, bah, ça ira au fond. Donc vous voyez, donc ça présente aussi un avantage si vous partez en vacances pendant quelques semaines, enfin quelques semaines, surtout sur ce type de végétaux. Franchement, vous aurez aucun souci, hein. T'as pas besoin d'arroser tous les jours, loin de là. Donc en gros, t'arroses bien à fond, ça va bien remplir la réserve du fond, ça va pousser le végétal à faire des grosses racines vers le fond. Et après, donc, bah écoute, hein, il va consommer donc l'eau qui est au fond, et c'est parti quoi. Allez, donc là après vous avoir expliqué ce principe de réserve, de drainage, je vais donc procéder donc à la plantation en elle-même. Là je vais faire en même temps que vous, on va voir ce que ça va donner. Hop là, tac, voilà, écoute, live de chez live, hop là, tac, c'est bon, ça tient, nickel.
Ok, bah écoute, hop là. Alors ça aussi, c'était donc des expérimentations de bouturage de menthe, parce que j'en ai plein et du coup, je voulais voir comment ça marche. Donc, je mélange un petit peu tout et ça marche bien. Voilà. Donc je peux vous montrer aussi d'autres tentatives de bouturage là-bas. Tu vois, je sais pas si tu vois là. Tac. Ça, je pourrais vous montrer une autre fois. Alors, le compost. Alors, je sais pas si. Alors, sur Instagram, vous avez vu, il y a une amie qui m'a, pour mon anniversaire, m'a donné des écorces. Et donc, dans ces écorces, tu veux, il y avait plein de. Il y avait du déchet. Et donc, bah, je l'ai récupéré. Tu vois, vu que ça ira pas dans le terrarium, je le récupère, ça servira au compost. Et, voilà. Donc, c'était des frênes et des peupliers. Donc, il n'y aura pas de souci. Il faut faire parfois un petit peu attention avec les. Comment dirais-je les résineux, voilà, les résineux, il faut faire un peu gaffe, sinon sur ce type de vidéo là. Alors ce que je vais faire les gars, je vais carrément le retourner, donc il faut faire gaffe, faut pas le casser, je le retourne carrément, hop là. Et donc ça va salir un peu ça, c'est pas grave, on essuiera tout après. Et attends, je vais le mettre dans ce sens là pour que vous puissiez voir, je sais pas si vous pourrez voir. Ok, tac. Bon désolé les gars, je vois pas trop ce que voit la caméra. Ok, donc là on fait ça. Voilà, et je retire. Donc là, il faut voir que son réseau racinaire n'est pas très développé. Hein. C'est stupéfiant. C'est pas du tout développé. Donc je ne vais pas y toucher. Parce que là, il n'est pas très développé. Donc peut-être qu'il y a... Ok, hop là. Donc on fait ça. Et maintenant, je vais donc mettre la terre, la renverser. Donc l'ancienne terre, je vais la mettre dans le pot. Ok. Hop. Ah oui, là on voit qu'il y a... Ah non, ça c'était autre chose. Ok. Donc là, c'était trop arrosé. Hein. Ok, ensuite. Ah bah tiens. La preuve en image, le fond était recouvert de, de pouzoulage. Là, je ne vais pas le mettre. Tac, donc on peut le voir, tu vois. Je te raconte pas de bêtises. Donc je vais retirer ces pouzoulanes parce que franchement, elles vont pas me servir là-dessus. Vous pouvez les mettre sur le dessus, hein, les pouzoulanes. Regardez, comme là dans les végétaux. Outre l'aspect esthétique, c'est bien par exemple si tu as des allergies à la terre et tout. Là du coup, bah, voilà, et ça maintient aussi l'humidité. Donc ça évite donc un contact de la terre direct. Et ça maintient l'humidité. On y va. Moi, ça. On peut laisser les billes dedans, hein. Si tu veux, ça fera du drainage. Donc voilà. Ok. On mélange. Donc je mélange bien dans les coins. Voilà. Là, je vois que la terre était trop mouillée. Ok. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a des parties un peu plus secs. Voilà. Ok. Au niveau de la terre, pour le pachira, honnêtement, vous ne prenez pas la tête, vous pouvez prendre n'importe quelle terre. Hein. Franchement, même j'ai envie de te dire, alors je sais pas après où tu habites exactement, mais tu peux même prendre de la terre de ton jardin, ça pose pas de souci. Ou une forêt, si vous avez le droit de faire des ponctions dans la forêt. Enfin, s'il y a une forêt pas trop loin de chez vous, que vous avez le droit de ponctionner, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Ça sera pas très compliqué. Voilà, donc là, je procède. Je le dépose, vous avez vu, c'est pas très compliqué, hein. Franchement, tu fais bien un trou. Ah oui, je vous ai peut-être pas dit pendant que je le faisais, tu fais un trou, tu le mets dedans, par contre t'aplatis bien, faut pas qu'il y ait de bulles d'air, et on rebouche comme ça sur les côtés. Ok, hop, ok, voilà, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et là, rendez-vous dans quelques semaines, vous allez voir, ça va donner un résultat de malade. Voilà. Tac. Et voilà, regarde. Nouveau pot, il est tout content. Voilà ce qu'on peut faire. J'ai même envie de te dire, parce que là j'ai encore un peu de terre là. J'ai bien envie de le surélever encore un petit peu. Attends, surélève comme ça. Tac, tac, tac. Pour pouvoir rajouter un peu de terre. Voilà, tac, tac. Vous tassez, mais pas non plus des masses. Hein. Tu tasses un petit peu, comme ça avec ton poing. Mais il ne faut pas non plus aplatir comme un fou. Hein. Il faut que la terre soit un petit peu aérée quand même. Ok, tac. Voilà. Et après, celle du dessus, par contre, voilà, tu peux, là pour le coup, celle qui est sur le dessus, tu n'as pas besoin de tasser des masses. Tu peux même juste la poser comme ça. C'est pas très grave. Voilà.
Après vous prenez un petit balai, vous balayez le tout. Vous balayez le tout et vous pouvez le déposer après là, sur le dessus comme ça vite fait. Voilà. Voilà, tac. Donc ce que tu peux faire après là-dessus, sur cette terre comme ça, tu peux mettre de la pouzoulane ou des billes hein, si tu souhaites recouvrir. Moi je veux pas le faire parce que là j'en ai, enfin j'ai les autres, mais les autres elles sont, faudrait les tamiser vu qu'elles sont mélangées avec la terre. Et dans l'idéal c'est quand il n'y a que ça. Hop là. J'en profite pour planter, pour faire mes boutures de menthe. Tac. Pour les planter, c'est pas très compliqué ça. Là, vous les mettez comme ça. Alors dans l'idéal, évidemment, vous pouvez faire une sorte de mini-serre, hein, tu les recouvres, mais bon, là en intérieur, il n'y a pas de souci. Tac, 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 tu les enfonces bien. Ok. Vous pouvez, si tu n'arrives pas à les planter directement, si la terre est trop dure, tu fais je sais pas si on voit, mais tu fais un trou avec ton doigt, clac, tu mets dedans et tu rebouches. Ok, hop là. Voilà, tac. On fonce un peu plus, voilà. Tac. Et voilà. C'est pas très compliqué honnêtement. C'est franchement super simple. Donc voilà, après hop, on balaye, on met tout ça et je vous montre tout ça après. Donc là je vais vous dire un truc bête, mais quand vous le faites, alors soit vous le faites sur une bâche, donc voilà, là ça sera encore plus simple. Sinon vous le faites, mais avant de le faire, vous nettoyez bien votre sol. Votre sol doit être propre, et une fois comme ça, quand il est propre, vous pouvez hop, ramasser la terre et la récupérer quoi. Donc là je vais la remettre dans ce pot là. Tac. Par contre évidemment vous ne lavez pas votre sol avec de l'eau de javel ou ce type de produit chimique. Hein. Vous faites ça avec soit du vinaigre, enfin du vinaigre blanc, du savon noir, des trucs naturels. Et voilà les gars, donc il a rejoint le coin plante. Et du coup je me pose vraiment la question, est-ce que je termine la vidéo maintenant ou est-ce que et donc je vais refilmer dans genre 2 mois, 3 mois pour vous montrer comment elle est, ou est-ce que j'arrête maintenant et je fais une autre vidéo de suivi dans 3 mois. Écoutez, on verra. En tout cas voilà, donc là elle a été replantée, là hop, vous voyez donc hop, ça pousse, hein, j'ai bien taillé. Là, il y a un petit pied qui est parti vers le haut comme ça. Ici, on voit. Tac, attends. Voilà, lui. Tac, tu vois, là, ça repart. Ça, c'est un nouveau pied qui est parti de là. Tac. Donc, en gros, le principe est simple. Donc, ça, c'est un pachira tressé, comme on dit. Voilà, et après, donc, voilà. N'hésitez pas à me donner votre retour sur cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Non, attendez. J'ai oublié un point très important. Même si la terre est humide, vous arrosez toujours un petit peu quand vous plantez. Toujours. Plantation égale arrosage. Voilà. Afin que l'ancienne terre se lie avec la nouvelle par rapport aux racines aussi. Alors là, je vais pas vous pouvoir faire un long méga topo. Là-dessus, si ça vous intéresse, je vous en ferai une vidéo dédiée. Mais en gros, voilà. On arrose toujours. Même là, tu vois, j'ai pas arrosé des masses vu que la terre était humide, mais on arrose toujours après avoir planté. Donc, autour de la motte, tu vois. Donc, pas directement là, tu vois, mais un petit peu autour comme ça, clac, voilà, on va dire à 2 cm tout autour, à partir de 2 cm tout autour de ton nouveau plan. Voilà.